fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Actu Horror. Aujourd'hui, il y a du très lourd, un crossover qui avance enfin, un classique du zombie repoussé, des bandes annonces qui font trembler, et un retour de saga culte, et le nouveau Resident Evil qui met tout le monde d'accord niveau graphisme. Allez, c'est parti. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur. Voilà, ça soutient mon travail et aussi ça pourrait permettre aussi de me dire que vous aimez ce format et que je continue tous les mois pour vous présenter les actus du Big Actu Horror, que ça soit dans le cinéma d'horreur, la musique ou alors le jeu vidéo, tout ce qui touche à l'horreur tout simplement. Allez, on commence avec la première news. Une grande nouvelle pour les fans de zombies. Le nouveau film de la saga Le Retour des Morts Vivants, un projet reboot continuation très attendu, a vu sa sortie repoussée à novembre 2026. Après un premier aperçu gore dévoilé à Hollywood, qui fait réagir les fans du genre, la production a décidé de décaler sa sortie, probablement pour peaufiner l'ensemble avant la grande première en fin d'année. Ce nouveau film, réalisé par Steve Walsh, s'inscrit dans l'univers de Return of the Living Dead, avec une nouvelle histoire située dans une petite ville américaine frappée par une fuite de trioxine, menant à une épidémie de morts vivants dans un contexte hivernal. La saga culte des années 80, qui a commencé avec le film original The Return of the Living Dead, sorti en 1985, de Dan O'Bannon, est connue pour mêler horreur, humour noir et zombies affamés de cerveau, notamment Tarman, devenu une icône du genre. C'est un retour vraiment attendu par les fans de zombies et aussi par les fans de l'horreur, parce que ça fait quand même plus de 20 ans d'inactivité pour cette saga. Le report à novembre 2026, je pense que c'est pour peaufiner le film et bien sûr faire plaisir le plus possible aux fans du genre zombie et aussi aux fans de gore. Je pense qu'ils veulent le rendre gore et vraiment très peaufiné pour pas sortir un film à moitié bâclé, vu la réaction des fans, surtout après l'avant-goût montré à Hollywood pour pas décevoir les fans. Le film va-t-il rester fidèle à l'original et aussi humoristique ? On le saura prochainement. Et est-ce qu'aussi que le film, forcément il sort en novembre 2026, presque à la même période que Terrifier 4, pour devenir le film le plus gore de l'année, eh bien je pense que ça sera un duet de titans avec Terrifier 4. Une nouvelle proposition d'horreur immersive arrive bientôt. Undertone, la nouvelle terreur sonore produite par le studio A24, dévoile une bande-annonce angoissante qui met l'accent sur une expérience audio intense et perturbante. Le film qui mise sur l'angoisse sonore comme élément principal de peur promet une atmosphère dérangeante où le son, plutôt que le visuel, devient l'outil principal pour perturber et effrayer le spectateur. La bande-annonce montre des séquences où des bruits, murmures, des fréquences inhabituelles semblent jouer avec la perception des personnages, créant une ambiance oppressante et presque psychologique. L'approche rappelle certains films d'horreur sensoriels qui exploitent la peur grâce à des effets sonores, dérangeants promettant une expérience unique au cinéma. Cette nouvelle tendance d'horreur sonore pourrait bien enrichir le genre en proposant une nouvelle forme plus immersive, poussant les limites de la peur par l'audio que plutôt par des images sanglantes. Undertone mise plutôt sur l'ambiance sonore et non visuellement, donc ça pourrait être vraiment une expérience au cinéma beaucoup plus intime que par rapport à d'autres films d'horreur qu'on voit et qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Et c'est aussi original dans le paysage de l'horreur, parce qu'on a l'habitude de voir des images sanglantes qui font peur et aussi de jumpscares. Alors, dans le domaine du son, qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, Undertone sortira le 13 mars 2026 dans nos salles obscures. Et quelle est votre expérience la plus terrifiante que vous ayez eue avec un audio d'un film ou alors d'une expérience horrifique? Dis-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la troisième actu. On enchaîne avec la série événement The Beauty,
produite par Ryan Murphy et portée par Evan Peters, Ashton Kutcher et Rebecca Hall, viennent de dévoiler sa bande-annonce officielle. Ce thriller horrifique science-fiction arrive le 21 ou le 22 janvier 2026 sur FX, Hulu et Disney+, selon la région. L'histoire se déroule dans le milieu de la mode et de la haute couture, où des mannequins internationaux meurent dans des circonstances horribles, poussant 2 agents du FBI à enquêter à Paris, Venise, Rome ou alors New York. Ils découvrent un virus sexuellement transmissible lié à un médicament miracle appelé The Beauty, capable de transformer physiquement les personnes en version parfaite d'eux-mêmes, mais au prix de leur santé mentale et de leur vie. La bande-annonce met en avant une ambiance sombre et dérangeante, où la quête de perfection esthétique tourne au cauchemar. Avec une distribution internationale et des lieux spectaculaires, la série promet un mélange de body horror, thriller et réflexion sur notre obsession moderne de l'apparence. The Beauty traite d'un virus qui rend les gens parfaits physiquement. Ça se situe entre horreur et science-fiction. Hâte de voir ce que ça va donner parce qu'en vrai, Ryan Murphy est très fort sur la production de ces séries. Jusqu'où iriez-vous pour atteindre la perfection? En vrai, en voyant cette bande-annonce et en voyant cette information, eh bien, ça me fait penser à un film. En voyant cette bande-annonce, je me suis dit, ça ressemble beaucoup, je parle au niveau justement de la trame principale, l'élément déclencheur, on va dire, parce que là c'est une sorte de virus, on va dire, cette sorte de substance qui s'appelle The Beauty, bah ça me fait penser à The Substance, justement, et donc j'ai hâte de voir ça, parce que moi personnellement, j'adore The Substance, c'était mon film 2024, et là, peut-être que ça pourrait être ma série 2025, hâte de voir ça. En tout cas, dedans, il y a Evan Peters, je suis très fan de cet acteur, depuis le début de ce qu'il a fait avec American Horror Story et surtout avec la série Dahmer. Donc hâte de voir ce nouveau projet de Ryan Murphy. Allez, c'est parti pour la 4e actu. C'est une grande nouvelle dans le monde de l'horreur. Blumhouse Productions et Atomic Monster ont atteint un seuil historique en 2025, en dépensant pour la première fois dans leur histoire combiné au cap de 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Cette performance est le meilleur résultat jamais réalisé par les 2 labels depuis leur fusion officielle en janvier 2024. Ils ont généré environ 1 milliard de dollars grâce à un ensemble de films sortis en 2025, dont The Conjuring Last Rite, donc Conjuring 4, près de 495 millions de dollars, Five Nights at Freddy's 2, plus de 200 millions de dollars, The Black Phone 2, 132 millions de dollars, et The Monkey, 69 millions de dollars. Ce succès marque une année record pour le duo Blumhouse et Atomic Monster. Avec des franchises fortes et des audiences internationales, ils ont répondu massivement aux sorties d'horreur de l'année. C'est la première fois que Blumhouse Studio et Atomic Monster dépassent le seuil de 1 milliard de dollars en recettes durant une année. C'est une performance incroyable pour le cinéma d'horreur. Hâte de voir leur prochaine sortie et leurs nouveaux projets pour les années à venir, voir s'ils vont continuer dans cette voie-là. Et ça montre aussi que, forcément, le cinéma d'horreur est une valeur très sûre pour se faire de l'argent dans le domaine du cinéma, surtout à Hollywood, ils savent très bien tirer de l'argent où il faut. Mais à votre avis, quel film a plus contribué à atteindre ce milliard de dollars pour justement Blumhouse et Atomic Monster? Et puis encore, quel projet pourrait renforcer encore plus leur notoriété avec justement les nouvelles sorties de Paranormal Activity, Conjuring. C'est vrai que là, ils vont faire revenir des sagas ils ont disparu depuis un bon moment. Je parle bien de Saw qui va être aussi de retour grâce à James Wan, donc qui va revenir aux commandes, donc c'est une bonne nouvelle. Et aussi le retour de Paranormal Activity. Ça me fait un peu plus grincer les dents en vrai, parce que plus on avance dans les Paranormal Activity, et c'est vrai que ils sont de moins en moins bons. Dis-moi justement quel film que t'as préféré cette année en 2025 de Blumhouse, ou le film que t'as le plus détesté en termes de sortie de la part du studio Blumhouse, et je t'attends en commentaire, ne t'inquiète pas. On part sur une nouvelle actu, bonne nouvelle pour les fans de paranormal et de franchises horrifiques. Peter Safran, producteur de Conjuring Universe, a confirmé que la saga n'est pas terminée. Même après la sortie de The Conjuring Last Rite, considéré comme le dernier opus centré sur les Warren, Safran explique que bien que Last Rite ait clôturé l'histoire d'Ed et Lorraine Warren, il reste beaucoup de matériel narratif à explorer dans cet univers.
et que l'équipe veut continuer à développer de nouvelles histoires, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il a notamment évoqué l'intérêt suscité autour de nouveaux personnages comme Judy Warren, la fille de Warren, et Tony Spera, ce qui pourrait ouvrir des portes à de nouveaux futurs projets au sein de la franchise. En plus des films, une série télévisée en développement pour HBO Max est également sur les rails, promettant d'étendre encore davantage l'univers terrifiant de The Conjuring. En effet, même si la partie principale avec les Warren touche à sa fin, le Conjuring Universe reste actif avec des possibilités, films, spin-off, séries à venir, preuve que l'horreur a encore de beaux jours devant elle dans ce monde paranormal. C'est officiel, Conjuring 4 ne s'arrête pas là, et bien la saga continue, bon sans Ed et Lorraine Warren, parce que c'était vraiment le dernier film avec eux, mais l'univers de Conjuring est très loin de se terminer selon le producteur, et voilà, il y a déjà une série sur HBO Max qui est déjà sur les rails, des nouveaux films, des spin-offs, à voir ce qu'ils vont nous réserver. Moi personnellement, je vous le dis tout de suite, je suis pas très fan parce que je trouve que depuis Conjuring 3, c'est pas ouf, même les spin-offs, bon, à voir ce qu'ils vont sortir par la suite. Que pensez-vous d'un Conjuring sans Ed et Lorraine Warren? Vous le regarderez ou vous serez plutôt mitigé de regarder un film sans ces fameux personnages qu'on aime tant depuis Conjuring 1? On passe à une autre actu, un projet complètement dingue entre maintenant en production cet été. Pooniverse Monster Ensemble, un crossover horrifique sanglant initié par Winnie the Pooh, Blood and Honey. Après le succès viral et lucratif de Winnie the Pooh, le studio ITN lance un énorme film crossover façon Avengers. Le concept, réunir des versions meurtrières de personnages d'enfance. Winnie l'ourson, Porcinet, Tigrou, Pinocchio, Bambi, La Belle au bois dormant, Le Chapelier fou, Peter Pan, La Fée Clochette et d'autres monstres de contes, pour semer le chaos sanglant dans un seul film. Le tournage était initialement prévu plus tôt, mais il commencera enfin cet été 2026. Avec un budget nettement plus élevé que les précédents opus, le réalisateur Rhys Frake Winterfield, déjà à l'origine des précédents films Blood and Honey, revient pour diriger ce carnage collectif. Le film fait clairement référence au match-up de super-héros, mais dans une version slasher horrifique, promettant des scènes de carnage où ces monstres iconiques se battent entre eux et contre les survivants des autres films. C'est un univers vraiment en expansion, un peu comme le MCU super-héros de Marvel, mais en version horrifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'en vrai, j'avais vu qu'on appelait ça Peter Pan et Bambi. J'ai très bien apprécié Peter Pan, c'était original, mais hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le Pooniverse. C'est un projet que je suis depuis un petit moment et que ça se concrétise enfin. Et puis surtout, on passe d'un tout petit budget avec le tout premier Winnie the Pooh à un budget colossal pour justement ce crossover sanglant. Hâte de voir justement comment dire, la qualité des effets spéciaux, parce que forcément, qui dit plus de budget, enfin, on va avoir quand même des effets un peu moins cheap et plus travaillés. Hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, il n'y a toujours pas de date de sortie pour ce fameux crossover, donc Monster Ensemble, mais je vous en dirai plus quand j'aurai d'autres informations à ce sujet. On passe à une nouvelle actualité, un retour complètement inattendu dans le monde de l'horreur ciné. Le réalisateur Uwe Boll, connu pour ses anciennes adaptations de jeux vidéo souvent critiquées, relance la franchise Alone in the Dark, avec un nouveau film en préparation, et ce n'est pas tout. Il envisage aussi une série télé liée à l'univers. Alone in the Dark est à l'origine une célèbre série de jeux vidéo survival horror adaptée une première fois au cinéma par Boll lui-même en 2005, mais ce film a été un échec critique et commercial. Cette fois, Boll promet une version bien plus fidèle à l'esprit et à l'intrigue des jeux, suivant notamment l'histoire du nouveau jeu Alone in the Dark sorti récemment, et en castant un nouvel Edward pour porter ce projet. Son partenaire de production, Michael Sossech, évoque également l'idée de développer en parallèle une série télévisée pour étendre l'univers narratif et l'exploiter sur plusieurs formats. Uwe Boll, alors je sais pas dire son nom à chaque fois, ça m'énerve, mais on va dire Monsieur Boll. Monsieur Boll a quand même la réputation d'avoir fait des films de pire adaptation, avec House of the Dead et aussi Alone in the Dark sorti en 2005. Donc le voir revenir avec cette licence, c'est comme une résurrection. D'un côté, j'ai pas
hâte de voir ce qui va arriver, mais je suis quand même intrigué, voir s'il a appris de ses erreurs ou non. Après, le fait de s'inspirer sur la dernière version de Alone in the Dark sortie récemment en jeu vidéo, ça prouve quand même la motivation du bonhomme, et aussi je pense qu'il a compris ses erreurs et amélioré ce qu'il veut adapter dans son univers. Seriez-vous curieux de voir une série télé Alone in the Dark ou plutôt un seul film? Eh bien, je vous attends dans l'espace commentaire, voir ce que vous en pensez de cette information. En tout cas, moi je suis dubitatif quand même. Une dernière actu qui fait plaisir, dont moi, aux fans de la saga Resident Evil. Un nouvel aperçu visuel impressionnant de Resident Evil Requiem vient d'être dévoilé grâce à une bande-annonce ultra réaliste conçue en collaboration entre Capcom et Nvidia, mettant en avant des effets graphiques de pointe grâce à la technologie DLSS 4. Resident Evil Requiem est la 9e entrée principale de la célèbre saga Survival Horror, prévue pour le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. La bande-annonce technique met en lumière des environnements urbains, photoréalistes avec circulation, PNJ et une atmosphère oppressante renforcée par l'éclairage avancé et ombres réalistes rendues possibles grâce à la nouvelle technologie de Ray Tracing. Grâce au support DLSS 4, ces effets visuels sont optimisés tout en conservant une fluidité élevée sur les PC compatibles. Le jeu met en scène deux protagonistes, Grace Ashcroft, agent du FBI, et Leon S. Kennedy, revenant dans un rôle marquant où ils enquêtent sur des événements étranges liés à Raccoon City. Cette bande-annonce montre une évolution graphique significative pour la franchise, rendant l'expérience encore plus immersive et cinématique. Un vrai tremblement pour les fans de jeux vidéo d'horreur. Et ouais, grâce à ces nouvelles technologies DLSS 4, c'est vrai que si vous jouez sur console, vous n'allez pas trop voir la différence, mais je pense qu'il va y avoir quand même une amélioration graphique. Et bien, ça prouve quand même que Resident Evil va passer un cap supérieur au niveau graphisme et au niveau de l'immersion par rapport aux jeux vidéo Survival Horror. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat du jeu. Je ferai sûrement un live le 27 février pour découvrir le jeu avec vous en direct sur YouTube, parce que je suis très fan de la saga Resident Evil. Et vous, est-ce que vous êtes fan de Resident Evil et que vous attendez énormément sur Resident Evil Requiem, donc qui est initialement Resident Evil 9? En tout cas, moi, j'attends avec impatience parce que je suis tellement fan de Leon S. Kennedy que quand tu annonces un jeu avec Léon, c'est bon, c'est mort. On m'a eu. Léon, c'est mon personnage préféré. Et voilà, les actus du Big Actu Horror du mois de janvier, c'est terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas, voilà, encore la petite propagande pour être sûr que vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. De me suivre aussi sur Instagram et TikTok, parce que sur TikTok, je poste quand même pas mal de vidéos. Du même nom, le Big John. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.